Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Deux nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont pris officiellement fonction ce vendredi. Il s'agit des ambassadeurs du Royaume-Uni et de la Turquie. Les deux diplomates ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. 12e édition des rendez-vous du gouvernement. L'invité du CICG, Centre d'information et de la communication gouvernementale, était la ministre chargée de l'économie et des finances. Sujet abordé, l'entrée remarquée de la Côte d'Ivoire sur les marchés internationaux. Enjeux et perspectives. L'on retient que la Côte d'Ivoire a levé 4 714 millions de dollars, soit environ 2050 milliards de francs CFA dans le cadre de l'Eurobond. Voyons ce reportage de Jean-Jacques Amiala. Succès éclatant. C'est en ces termes que la ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a qualifié l'émission de l'Eurobond 2014 émise sur le marché financier international par la Côte d'Ivoire. Et pourtant, en lançant cette opération en mai dernier, la Côte d'Ivoire recherchait 500 millions de dollars, soit environ 250 milliards de francs CFA sur le marché financier international. Mais les résultats obtenus dépassent les attentes. Le livre d'ordre, c'est-à-dire les demandes de souscription de l'opération, a enregistré à la clôture 185 ordres d'un montant total de 4 714,195 milliards, soit une sursouscription de près de 10 fois le montant de l'émission initiale. Le succès obtenu dans le cadre de l'Eurobond vient couronner cette bonne trajectoire économique de notre pays. Je voudrais donc saisir cette occasion pour réitérer mes remerciements à l'ensemble des investisseurs internationaux pour la confiance qu'ils placent en la Côte d'Ivoire. L'opération est soumise à un taux d'intérêt de 5,625% par an, remboursable sur 10 ans. Les conditions du succès de l'Eurobond reposent sur les notations souveraines B et B1 données par les agences de notation internationales. Des notes qualifiées de bonnes pour une première notation souveraine. À côté de ces notes positives, la ministre Nialé Kaba a annoncé la poursuite des réformes. Objectif, maintenir la croissance forte et inclusive. Pour 2014, le taux de croissance attendu est de 10% contre 9,1% en 2013. Rappelant que l'Eurobond, d'une valeur d'environ 250 milliards de francs CFA, recherché sur le marché financier international, s'inscrit dans le budget 2014. Il va permettre de financer certains projets d'investissement du PND, Plan national de développement, et d'apurer une partie de la dette intérieure de l'État de Côte d'Ivoire. Avec la normalisation de la situation politique en Côte d'Ivoire et la levée de l'embargo sur le diamant ivoirien, le ministère de l'Industrie et des Mines entend réorganiser le secteur de l'exploitation du diamant, de l'organisation d'une rencontre d'information et d'échange avec les acteurs du secteur. Ces échanges qui se sont déroulés aujourd'hui même à Abidjan permettront aux participants de mieux cerner les dispositions prises par le ministère de l'Industrie et des Mines afin d'harmoniser le secteur. Le 14 juillet dernier, le gouvernement, par le biais du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait introduit 4 projets de loi auprès de l'Assemblée nationale, des textes pour renforcer les capacités des collectivités territoriales. Eh bien, ces textes viennent d'être définitivement votés par les députés en séance plénière, comme vous le voyez, et nous en reparlerons ce soir dans notre édition de 20h. Hors de la Côte d'Ivoire, l'épave désintégrée de l'avion d'Air Algérie, disparu avec 118 personnes à bord, a été retrouvée dans le nord du Mali et un détachement militaire français a été envoyé sur place pour sécuriser la zone. Le chef de l'État français, François Hollande, a présidé ce matin une nouvelle réunion de crise à l'Élysée. Aucun survivant après le crash. 54 Français, 28 Burkinabés étaient notamment à bord de l'engin. Les autres passagers étaient originaires de plusieurs autres pays, dont le Canada, le Liban, l'Algérie et les 6 membres d'équipage étaient espagnols. Le crash est dû aux mauvaises conditions climatiques.
18e jour de l'offensive israélienne à Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé aujourd'hui même à une trêve humanitaire entre Israël et Gaza durant la fête musulmane de l'Aïd el-Fitr. La trêve devrait durer toute la période de la fête du Ramadan, selon Ban Ki-moon, dans une déclaration à l'issue de ses rencontres avec le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre égyptien des Affaires étrangères. Et on termine avec cette mauvaise nouvelle, malheureusement, qui vient de nous parvenir, et c'est ici en Côte d'Ivoire. Un grave accident de la circulation sur le pont Soumien, à 5 km d'Aboisseau, dans la région du Sud Comoé. 2 voitures ont fait collision. Il y a eu 4 morts et 6 blessés. Ces blessés ont été évacués à l'hôpital général d'Aboisseau. L'accident a eu lieu ce soir, c'est-à-dire tout à l'heure même, aux environs des 17 h. On se retrouve à 20 h.